Bonjour, je suis Sandrine Gauthier à la direction des contrôles et de l'identification de terrain à l'IFCE, Institut français du cheval et de l'équitation. Et je publie des vidéos pour aider à l'utilisation de l'application mobile AdSeer pour l'identification et la traçabilité des équidés. Ces courtes vidéos sont regroupées sous forme d'une playlist dans la vidéothèque de l'Institut, accessible depuis Wikipédia dans le portail de l'IFCE. Aussi, n'hésitez pas à les regarder dans l'ordre qui vous plaira, suivant les points que vous souhaitez approfondir. Petit rappel, cette application est destinée aux vétérinaires et aux agents IFCE identificateurs et elle permet le relevé du signalement des équidés et l'exclusion de la consommation humaine. Elle est compatible avec les systèmes iOS et Android et peut être utilisée sur tablette ou sur smartphone. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents écrans d'une identification de poulain. Donc, on va voir une vidéo tout à l'heure, mais j'ai commencé par quelques copies d'écran de manière à vous montrer. Donc, dans un premier temps, quand vous cliquez sur Nouvelle identification, ça vous demande 3 choix de manière à calibrer votre formulaire suivant ce que vous êtes en train de faire. Donc, le premier choix est coché par défaut sur cheval, puisque pour le moment, le formulaire de type Anne Mulet-Bardot n'est pas encore disponible. Ensuite, le deuxième choix, c'est pour savoir un peu quel genre de démarche vous êtes en train de faire. Donc, est-ce que c'est le signalement d'un poulain sous la mer? Est-ce que c'est le signalement nécessaire pour un cheval importé ou pour l'enregistrement d'un équidé d'origine non constatée ou pour un duplicata? Là aussi, seul le premier des 4 formulaires est disponible, donc celui des poulains avec origine, sachant que les autres démarches seront ouvertes dans les années qui viennent. Le troisième choix qui s'appelle race, en fait, il faut bien voir que sur la gauche, c'est dans le cas où vous avez besoin d'une fiche de signalement avec le signalement littéral et à droite, le bouton autre, c'est dans le cas où vous vous avez juste besoin de remplir le formulaire et de simplement remplir le graphique, sans signalement littéral. Ensuite, alors, faites bien attention à ce choix-là puisque une fois que vous aurez calibrez votre formulaire et si vous avez commencé à saisir des choses pour le poulain et que vous vous rendez compte après coup que vous avez oublié de cocher pour le littéral, vous ne pourrez pas changer cette propriété du formulaire après coup. Vous serez obligé de supprimer votre déclaration et de la refaire. Donc faites bien attention à réfléchir d'entrée de jeu si vous avez besoin pour ce poulain-là de saisir du littéral ou pas. Ensuite, donc, vous arrivez dans le formulaire de signalement. Donc, par défaut, il prend un numéro, voilà, identification numéro 23. La croix ici, c'est pour annuler le processus. Et ensuite, le formulaire est découpé en 3 onglets. Donc, vous pouvez passer d'un onglet à l'autre sans avoir forcément rempli la première page. Vous remplissez le formulaire dans l'ordre que vous voulez et vous pouvez utiliser, donc vous touchez les onglets pour changer de page. Donc sur la première page, c'est les références de la SAI. Là, ça s'appelle comme ça en l'occurrence parce qu'on est sur de la déclaration poulain. Mais si on était sur de la déclaration OMC, ça ne se présenterait pas de la même manière. Ça vous demanderait le nom du cheval, son année de naissance, des choses comme ça. Ensuite, vous avez une partie identité, donc le sexe, la robe. La copie d'écran n'est pas complète, mais on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, quand on passe dans le second onglet, donc l'onglet pour tout ce qui est signalement, vous avez ici la possibilité d'avoir une vue d'ensemble en 3D ou en 2D du graphique que vous êtes en train de déclarer. Là, par exemple, on est en 2D. Et puis, vous pouvez toucher une partie du graphique pour rentrer en mode dessin sur cette partie-là. Ensuite, ici, vous avez le bouton T. Donc là, j'ai sélectionné donc un formulaire avec signalement littéral. Donc j'ai un bouton T qui permet d'aller saisir ou dicter le signalement littéral. Quand on prend un formulaire donc sans signalement littéral, ce bouton T comme texte est remplacé par un bouton R comme remarque. Il y a un champ qui vous permet de faire des remarques complémentaires à votre graphique. Donc là, vous auriez besoin de préciser des choses au moment de faire votre signalement. Les petites pastilles signifient que pour le moment, il n'y a pas assez d'informations dans le signalement pour vous permettre de l'envoyer. Ensuite, la troisième page, donc ici, c'est celle qui vous permet
de déclarer les informations du transpondeur du poulain et les informations relatives au prélèvement sanguin. Donc au niveau du poulain, vous scannez le code barre de la puce ou vous le lisez avec votre lecteur à la condition qu'il soit Bluetooth pour transmettre l'information dans l'application. Vous cochez comme quoi vous l'avez implanté à gauche ou à droite. Et ensuite, au niveau des prélèvements sanguins, là, sur ce formulaire-là, je n'ai pas encore rentré d'informations liées à la SAI ou à la mère. Donc, pour le moment, l'application ne sait pas me dire quels sont les prélèvements que je dois faire. Mais si j'avais, on le verra dans la vidéo, si à partir du moment où on rentre les informations du dossier de monte, le CIR, en temps réel, vous affiche quels sont les prélèvements qui sont nécessaires pour ce poulain-là, suivant s'il y a contrôle de filiation ou pas, ou suivant les différentes règles des stocks. Vous êtes guidé ici au niveau des prélèvements. Et donc, les petites étiquettes code barre ici, c'est pour scanner l'étiquette du tube Orofins. Hein, donc, la petite étiquette qui commence par IFCE avec un chiffre derrière. Donc, c'est cette étiquette-là qu'il faut scanner sur chacun des tubes que vous avez prélevés. Ensuite, le petit œil, ici en haut, c'est pour accéder à tout moment à une page récapitulative de tout ce que vous avez déclaré pour ce brouillon-là. Et la petite enveloppe à côté, c'est pour faire votre envoi une fois que vous êtes sûr de l'ensemble de vos informations. Donc voilà, là j'ai affiché par exemple une page récapitulative qui est complète. Donc vous voyez toutes les coches vertes, ça veut dire que dans chacune des rubriques, j'ai a priori mis suffisamment d'informations pour avoir le droit de l'envoyer. Ce n'est pas pour autant que mon signalement graphique ou littéral est suffisamment est complet. Mais en tous les cas, les règles de contrôle qui sont portées par le formulaire dans l'application mobile sont respectées. Donc tous les signaux sont au vert et je peux utiliser le bouton ici envoyer au CIR ou la petite enveloppe en haut à droite pour l'envoyer. Pour vérifier les informations, on clique sur chacune des rubriques pour l'ouvrir et pour voir le détail. Donc on va passer tout de suite sur la vidéo pour faire un processus, faire une déclaration de bout en bout pour un poulain. Donc on appuie sur le menu identification, nouvelle identification. On sélectionne, donc là en l'occurrence j'ai sélectionné pour avoir le signalement littéral. Donc ici on maintient bien l'année de monte 2019 et là j'ai scanné le code barre d'une jument. Là, vous voyez qu'en temps réel, ça interroge la base de données du CIR pour, avec ce numéro de puce. Alors j'aurais très bien pu lire aussi la puce de la mère avec mon lecteur de puce Bluetooth et ça aurait transmis l'information dans l'application et là aussi ça aurait envoyé cette valeur, numéro de puce ou numéro CIR, au CIR combiné à la date de monte. Le CIR automatiquement renvoie l'information de savoir s'il y a bien un dossier de monte pour cette jument et affiche les informations. Donc ensuite, dans la partie identité, on peut sélectionner le sexe, la robe, avec des compléments si besoin. Et ensuite, on peut passer au signalement. Donc vous voyez que par défaut, ça vous dit qu'il faut au moins 3 marques sur la partie graphique et au moins une information dans le signalement littéral. Donc je commence par la tête, je sélectionne un épi, je le dépose. Ensuite, je passe sur le profil droit, je dépose un épi, profil gauche, encore un épi. Ensuite, j'ai sélectionné l'outil pour dessiner une marque blanche afin d'ajouter une balzane. Donc je l'ai mis sur le profil gauche. Maintenant, je le fais sur le profil droit. Je vais le faire également sur la vue arrière et postérieure. Et je clique en haut à gauche pour revenir à la vue d'ensemble de mon graphique. Ensuite, je vais passer au signalement littéral. Donc vous voyez que j'ai appuyé sur le bouton T. Alors là, le signalement, je le tape au clavier. Je ne l'ai pas tapé en entier, hein, c'est juste pour montrer l'ensemble des pages du formulaire. On verra dans une autre vidéo comment dicter.
les différents textes du signalement littéral. Voilà. Ensuite, j'appuie sur le troisième onglet. Donc là aussi, je peux, là je mets n'importe quoi, mais on peut scanner le code barre de la puce qu'on vient de poser, ou encore mieux, la lire sur le poulain. Et puis ensuite, là pareil, je tape le numéro de mon étiquette Eurofins dans le champ, puisque j'ai fait en théorie donc un prélèvement sur le poulain. Vous voyez que là, pour le dossier que j'ai sélectionné, le prélèvement sur le poulain est requis. Par contre, le prélèvement sur la mère ou sur le père n'est pas requis. Donc, vous avez des indications ici à l'écran en orange, comme quoi ces informations sont requises. Et j'aurais pu utiliser le petit bouton code barre pour scanner le code barre sur le tube. Voilà, donc là, tous les onglets sont au vert. J'affiche la page récapitulative. Je vois que les informations sont... je retrouve toutes les informations que j'ai saisies pour ce dossier. Voilà, donc vous avez vu l'ensemble des écrans d'une déclaration poulain. Donc en synthèse, hein, sur le formulaire de signalement pour les poulains, vous saisissez les informations dans l'ordre que vous voulez, tout s'enregistre automatiquement. Vous voyez qu'à aucun moment j'ai appuyé sur valider pour enregistrer les informations. Tout se fait automatiquement au fur et à mesure. Vous pouvez appuyer sur les onglets pour changer de page ou utiliser le bouton étape suivante. À chaque fois que des coches vertes apparaissent, cela signifie que la saisie est a priori suffisante, mais ça ne signifie pas pour autant que vos signalements graphiques et littéraux sont compatibles l'un avec l'autre. Les références que vous saisissez s'affichent en gris tant qu'elles n'ont pas pu être vérifiées dans la base de données centrale. Si par exemple vous n'avez pas assez de réseau, ça s'affiche en gris tant que l'application n'a pas pu interroger le SIR pour savoir si effectivement il y a bien un dossier de monte pour cette jument ou pour ce numéro de saillie. Dès que s'affichent des couleurs orange dans le formulaire, c'est qu'a priori il y a des informations manquantes ou erronées, et généralement vous avez avec un texte explicatif qui vous guide dans la correction de ces erreurs. La page récapitulative est là du coup pour bien tout vérifier avant envoi. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les informations sur notre portail dans la rubrique SIR et démarches, services aux identificateurs, ainsi que dans la rubrique réglementation, identification. L'ensemble des vidéos d'aide à l'utilisation de l'application sont disponibles dans la vidéothèque de l'IFCE, donc dans la rubrique playlist. La playlist s'appelle Application mobile SIR. Voilà, je vous remercie, à bientôt.